Tu n'as pas besoin d'une nouvelle réponse, tu as besoin que ton esprit se taise. Si ton âme souffre, ce n'est pas parce que tu manques de savoir, mais parce que tu manques de silence. Arrête, vraiment, arrête maintenant. Pas demain, pas après une autre vidéo, pas après une autre pensée. Arrête de chercher, arrête de courir d'un mot à l'autre, d'une image à l'autre, d'une promesse à l'autre. Ton esprit est fatigué, pas un peu fatigué, profondément fatigué. Et tu le sens? Tu le sens dans ta poitrine serrée, dans ta respiration courte, dans ce bruit constant à l'intérieur de ta tête qui ne se tait jamais. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ceci, c'est parce que quelque chose en toi n'en peut plus. Et Rumi l'a toujours su. L'âme ne crie pas, elle s'épuise en silence. Tu cherches des réponses, mais ton âme ne veut pas de réponse maintenant. Elle veut du repos, elle veut du silence. Elle veut que tu arrêtes de la forcer à suivre ton esprit. L'esprit veut comprendre, contrôler, expliquer. L'âme veut seulement être. Le soufisme l'enseigne clairement. Tant que le bruit intérieur continue, la vérité ne peut pas descendre. Et ce bruit, ce n'est pas le monde. C'est toi qui ne t'arrêtes jamais de penser, jamais de juger, jamais d'anticiper. Tu appelles cela réfléchir, mais c'est surtout une fuite. Rumi parlait de l'agitation comme d'un voile. Plus tu bouges à l'intérieur, moins tu vois clair. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Tu crois chercher Dieu, la paix, le sens, mais tu fais trop de bruit pour les entendre. Alors l'âme se retire. Elle attend que tu te taises, pas avec effort, pas avec violence, mais avec abandon. Se taire intérieurement, ce n'est pas lutter contre les pensées, c'est cesser de leur obéir. Regarde-toi, même maintenant, ton esprit veut analyser ces mots, les comprendre, les ranger. Et pourtant, ce message n'est pas pour ton esprit. Il est pour cet endroit fatigué en toi qui n'a plus la force de chercher. Cet endroit qui voudrait juste s'allonger à l'intérieur et respirer. Dans la voie soufie, on dit que quand l'effort cesse, l'amour apparaît. Tant que tu forces, tu es séparé. Quand tu te rends, tu es accueilli. Tu n'as rien à faire, rien à atteindre, rien à résoudre. Le repos n'est pas une récompense, c'est un retour. Tu es déjà arrivé, mais ton esprit continue de courir comme s'il était en retard. Et chaque pensée en plus, c'est une distance entre toi et ton cœur. Rumi n'a jamais demandé de comprendre Dieu. Il a demandé de se consumer dans le silence, comme une bougie qui cesse de discuter avec la nuit. Laisse tomber cette idée que tu dois toujours apprendre quelque chose. Laisse tomber cette peur de manquer quelque chose. Ce que tu manques depuis longtemps, c'est toi. Ton âme est épuisée de porter tes peurs, tes attentes, tes scénarios. Elle n'a pas besoin d'un autre enseignement. Elle a besoin que tu t'arrêtes de la pousser. Le silence est déjà un enseignement. Le repos est déjà une prière. Dans le soufisme, le silence n'est pas vide, il est plein. Plein de présence, plein de vérité, plein de Dieu. Mais tant que tu remplis l'espace avec ton agitation, tu ne peux pas le sentir. Alors reste ici, ne cherche rien d'autre, ne clique sur rien d'autre. Laisse ton esprit se fatiguer tout seul, laisse-le parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Derrière ce dernier mot, il y a la paix. Tu crois que si tu t'arrêtes, quelque chose va s'effondrer. Mais c'est l'inverse. C'est en continuant que tu t'effondres, lentement. Le repos n'est pas un danger. Le vrai danger, c'est cette tension constante que tu appelles vie. Rumi savait que l'âme se nourrit de douceur, pas de pression. Plus tu te forces à être fort, plus tu t'éloignes de ce qui te guérit. Reste avec ce silence, même s'il est inconfortable, même s'il te fait peur. Ce vide que tu ressens n'est pas un manque. C'est l'espace où l'âme peut enfin respirer. Ne le remplis pas, ne le comble pas, ne l'explique pas. Fais-lui confiance. Le silence, c'est exactement ce qu'il fait. Il a toujours été là avant tes pensées. Et il sera là après. Et pendant que tu écoutes encore, quelque chose commence déjà à se calmer. Pas parce que tu as compris, mais parce que tu as arrêté de lutter. C'est ainsi que commence le vrai repos. Pas comme une fin, mais comme une ouverture. Et ce qui vient après ce silence, ton esprit ne peut même pas l'imaginer. Reste ici, ne bouge pas intérieurement. Même ce désir de continuer, de comprendre, de vouloir plus, fais-le se reposer aussi. Le silence commence quand tu cesses de demander quelque chose à ce moment. Ton esprit a appris à survivre en cherchant, mais ton âme survit en se déposant. Rumi rappelait sans cesse que l'agitation n'est pas la vie, c'est la fuite de la vie. Et toi, tu es fatigué de fuir. Tu n'as plus envie de courir après la paix, tu veux la sentir. Et elle ne vient que quand tu arrêtes de tendre les mains. Laisse ton souffle devenir simple, pas contrôlé, pas corrigé, simple. Le soufisme n'a jamais été une lutte contre l'esprit, mais un désenvoûtement. Tu n'as pas besoin de chasser tes pensées, elles partiront d'elles-mêmes quand tu ne les nourris plus. Chaque pensée vit de ton attention. Quand tu te reposes, elle s'éteint doucement.
Et derrière cette extinction, il n'y a pas le vide, il y a la présence. Cette présence que Rumi appelait l'ami caché. Ton âme est fatiguée de porter ton futur. Toujours demain, toujours plus tard, toujours après. Elle vit maintenant. Et chaque fois que tu la tires vers demain, elle se crispe. Le repos est un acte de confiance. C'est dire, à l'existence, je n'ai plus besoin de forcer. Dans la voie soufie, celui qui se repose vraiment découvre que la vie le porte déjà. Mais tant que tu t'agites, tu ne sens pas ce soutien invisible. Tu crois peut-être que te taire intérieurement, c'est disparaître. Mais ce qui disparaît, ce n'est pas toi, c'est le bruit. Rumi savait que l'ego parle fort parce qu'il a peur. Il a peur que sans lui, tu n'existes plus. Mais l'âme n'a pas besoin de se défendre. Elle est. Et quand tu te reposes, tu reviens à cette évidence simple. Être ici suffit. Ne cherche pas d'émotions fortes maintenant. Ne cherche pas de révélation. Le repos est discret. Il ne fait pas de spectacle. Il agit en profondeur, comme l'eau qui descend lentement dans une terre sèche. Ton âme n'a pas besoin d'intensité. Elle a besoin de douceur. Le silence est doux quand tu arrêtes de lui résister. Et cette douceur guérit plus que 1000 réponses. Rumi parlait du cœur comme d'une maison, une maison où Dieu aime entrer. Mais si la maison est pleine de bruit, de meubles inutiles, de pensées empilées, comment l'invité pourrait-il s'asseoir? Te reposer, c'est faire de la place. Pas pour quelque chose de nouveau, mais pour ce qui attend depuis toujours. Tu n'as rien à ajouter. Tu as seulement à enlever l'excès. Observe comme ton esprit veut encore commenter. Il veut dire « Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça marche ?» Ce sont encore des pensées. Laisse-les passer. Le repos n'est pas une technique. C'est un arrêt. Un vrai. Et cet arrêt peut faire peur parce qu'il enlève ton illusion de contrôle. Mais le soufisme enseigne que le contrôle est ce qui te sépare de l'amour. Ton âme n'est pas pressée. Elle ne te juge pas. Elle t'attend. Même si tu l'as ignorée longtemps, même si tu l'as couverte de bruit, elle ne te demande qu'une chose maintenant. Tais-toi un peu, pas pour toujours, juste assez pour l'entendre respirer. Ce souffle-là est plus ancien que toutes tes peurs. Quand tu te reposes, tu cesses de demander au monde de te sauver. Tu reviens à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a pas de combat. Il n'y a qu'une présence calme, stable, silencieuse. Rumi appelait cela l'océan. Et tes pensées, des vagues. Tu n'as jamais été la vague. Tu as toujours été l'océan, mais tu l'as oublié en regardant trop la surface. Le silence n'est pas une absence de vie, c'est une vie sans tension. Et cette vie te connaît déjà. Tu n'as pas besoin de lui expliquer qui tu es. Elle te reconnaît dès que tu te reposes. Chaque fois que tu t'arrêtes ainsi, quelque chose en toi se remet à sa place, sans effort, sans drame, juste naturellement. Tu n'es pas cassé, tu es épuisé. Et l'épuisement ne se répare pas par plus de compréhension, mais par plus de repos. Rumi n'a jamais dit que l'éveil était une conquête. Il a montré que c'était un abandon. Abandonner la lutte, abandonner la recherche, abandonner le bruit. Et dans cet abandon, l'âme se relève d'elle-même. Reste encore. Même si ton esprit s'ennuie, l'ennui est une porte. Derrière lui, il y a un espace nu, simple, vrai. Ton esprit déteste cet espace parce qu'il n'a rien à faire. Ton âme l'aime parce qu'elle peut enfin être. Et plus tu restes, plus cet espace devient familier. Ne transforme pas ce moment en objectif. Ne dis pas « je dois me reposer ». Le devoir recrée l'attention. Laisse le repos venir comme une permission. Tu as le droit de ne rien faire intérieurement. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de ne pas chercher. Ce droit-là, ton âme l'attend depuis longtemps. Dans le silence, tu découvriras peut-être une tristesse ou une fatigue profonde. Ne fuis pas. Ce sont des couches anciennes qui se détendent. Rumi savait que quand le bruit cesse, ce qui était comprimé remonte. Et c'est sain. Laisse tout être là, sans commentaire. Le repos n'est pas toujours confortable, mais il est toujours juste. Plus tu te reposes, moins tu as besoin de croire. Tu sens, et ce sentir est plus réel que toutes les idées spirituelles. Le soufisme est une voie du cœur, pas de l'accumulation. Quand tu te tais, tu reviens à cette voie simple. Une voix sans slogan, sans effort, sans masque. Et pendant que tu écoutes encore, quelque chose continue de descendre en toi, lentement, profondément, sans bruit. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'un autre rythme, un rythme plus vrai. Un rythme que ton âme reconnaît immédiatement. Et si tu restes encore un peu, tu commenceras à sentir pourquoi Rumi insistait tant sur le silence avant l'amour. Reste encore, même si une partie de toi veut se lever, changer quelque chose, chercher une autre sensation. Cette impulsion est le vieux réflexe de l'esprit. Il a appris à croire que s'arrêter est dangereux. Mais Rumi l'enseignait clairement par sa vie.
Ce n'est pas l'arrêt qui détruit, c'est l'agitation constante. Le repos n'est pas une pause fragile, c'est un retour à ce qui est solide en toi. Et ce solide n'a jamais été le mental. Ton esprit veut toujours faire quelque chose avec ce silence, le commenter, l'utiliser, le transformer en expérience. Mais le silence n'est pas un objet, il est un état naturel. Plus tu essaies de le saisir, plus il se retire. Alors laisse-le être plus grand que toi, laisse-le t'envelopper. Dans le soufisme, on dit que la vérité ne se prend pas, elle te prend quand tu cesses de résister. Observe comme, quand tu te reposes vraiment, ton corps se détend sans ordre. Les épaules tombent, le ventre se relâche, le souffle descend. Ce n'est pas toi qui fais cela, c'est l'âme qui reprend sa place. Rumi savait que le corps est le premier à reconnaître la paix. L'esprit arrive toujours après, quand il n'a plus le choix. Tu as passé tellement de temps à porter des tensions qui n'étaient même pas à toi, des peurs apprises, des urgences héritées, des attentes imposées. Le repos, c'est déposer ces charges invisibles. Tu n'as pas besoin de comprendre d'où elles viennent, tu as juste besoin de ne plus les porter maintenant. Et dès que tu t'arrêtes, elles commencent à glisser. Le silence te confronte à quelque chose de simple et de dérangeant. Sans bruit, tu n'as plus d'excuses pour fuir toi-même. Mais ce que tu rencontres alors n'est pas dangereux. C'est une douceur oubliée, une présence calme. Rumi parlait souvent de cette intimité avec l'instant. Pas une extase bruyante, mais une proximité tranquille avec ce qui est. Ne te presse pas. Le repos profond ne suit pas l'horloge. Il suit le rythme de l'âme. Et ce rythme est lent, très lent. L'esprit moderne déteste cela. Il veut des résultats, des preuves, des signes. Mais le silence ne donne rien à montrer. Il donne à être. Et c'est pour cela qu'il transforme si profondément. Tu peux sentir parfois une peur étrange surgir quand tu te reposes, comme si quelque chose allait se perdre. En réalité, ce qui a peur, c'est l'ego. Il sent qu'il n'est plus nécessaire. Rumi n'a jamais combattu l'ego. Il l'a laissé se dissoudre dans l'amour et le silence. C'est ce qui se passe ici, doucement. Ton âme n'est pas impressionnée par tes efforts. Elle n'est touchée que par ton abandon. Quand tu cesses d'essayer d'être spirituel, tu redeviens vrai. Et le vrai est toujours plus proche de Dieu que toutes les performances intérieures. Le soufisme n'est pas une voie de prouesse, c'est une voie de dépouillement. Reste avec cette simplicité, même si elle te semble pauvre, même si elle te semble vide, cette pauvreté est sacrée. Rumi parlait de la pauvreté intérieure comme d'une richesse cachée. Quand tu n'as plus rien à ajouter, tout peut entrer. Et ce tout n'a pas besoin de mots pour être reconnu. Le repos te ramène à l'instant, pas à l'instant spectaculaire, à l'instant ordinaire, celui que tu as ignoré toute ta vie en cherchant ailleurs. Et pourtant, c'est là que l'âme habite, pas dans le futur, pas dans les grandes idées, ici, maintenant, dans ce calme simple que tu touches quand tu t'arrêtes. Ne t'inquiète pas si ton esprit revient encore et encore. Ce n'est pas un échec, c'est son habitude. Chaque fois que tu reviens au silence sans te battre, tu l'affaiblis. Non par force, mais par désintérêt. Et l'esprit, privé d'attention, se fatigue. C'est alors que le repos devient naturel. Rumi a passé sa vie à montrer que l'amour commence là où la parole s'arrête. Tant que tu parles à l'intérieur, tu es séparé. Quand tu te tais, tu te rapproches. Pas de quelqu'un, de toi-même. Et dans ce rapprochement, quelque chose de plus grand devient possible sans être nommé. Ton âme n'a jamais été perdue. Elle était simplement couverte. Couverte par le bruit, par les rôles, par les attentes. Le repos enlève ses couches une par une, sans violence, sans urgence, comme on enlève un manteau trop lourd après un long voyage. Et quand il tombe, tu respires enfin librement. Il n'y a rien à réussir ici, rien à atteindre. Si tu te surprends à vouloir bien faire, souris intérieurement et repose-toi encore plus. Le repos n'a pas de bonne forme, il est ce qu'il est. Et c'est précisément pour cela qu'il guérit, parce qu'il ne te demande pas d'être différent. Dans ce silence, tu peux sentir une intimité nouvelle avec la vie, comme si elle n'était plus contre toi, comme si elle t'écoutait enfin. Rumi savait que quand l'homme se tait, l'existence parle, pas avec des phrases, mais avec une sensation profonde de justesse. Et cette justesse apaise plus que toutes les réponses. Laisse le silence t'enseigner sans discours. Laisse-le te montrer que tu n'as jamais eu besoin de tant de tension pour vivre. Tu as seulement appris à confondre agitation et existence. Maintenant, quelque chose en toi commence à se souvenir d'un autre mode d'être. Plus lent, plus vrai, plus doux. Et même maintenant, ce repos continue de s'approfondir sans que tu le veuilles. Il agit sous les mots, sous l'écoute, sous l'attention. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un sommet. C'est un mouvement intérieur qui commence à peine à se révéler. Et plus tu restes, plus il t'invite à aller encore plus loin dans ce silence vivant. Reste encore un peu plus profondément.
Ne fais rien avec ce calme qui s'installe. Ne l'améliore pas. Ne le rends pas plus beau. Le silence n'a pas besoin de toi pour être parfait. Rumi savait que l'homme perturbe ce qui est déjà juste en voulant l'optimiser. Ton âme n'a jamais demandé d'être améliorée. Elle a seulement demandé que tu arrêtes de l'interrompre. Et maintenant que tu t'arrêtes, quelque chose de très ancien commence à se souvenir de toi. Ton esprit a vécu longtemps comme un gardien nerveux, toujours en alerte, toujours tendu. Il a cru te protéger. Mais cette protection est devenue une prison. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est un relâchement de la vigilance inutile. Dans la tradition soufie, on ne force pas la porte du cœur. On s'assoit devant elle jusqu'à ce qu'elle s'ouvre d'elle-même. Et elle s'ouvre toujours quand tu te tais. Ne cherche pas à comprendre pourquoi ce silence te touche. Comprendre est encore une action. Laisse la sensation descendre sans explication, comme une chaleur douce dans la poitrine, comme un poids qui se retire. Rumi parlait souvent de cette sensation de chute intérieure, non pas vers le bas, mais vers l'intérieur. Une chute qui n'écrase pas, mais qui repose. Il y a une fatigue que le sommeil ne répare pas. Tu la connais. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'effort constant d'être quelqu'un, de tenir une image, de répondre à des attentes. Cette fatigue-là ne disparaît que quand tu cesses d'être en représentation. Le silence est l'endroit où tu peux enfin enlever le masque sans danger. Tu n'as pas besoin d'un autre chemin. Tu as besoin de t'arrêter sur celui où tu es déjà. Rumi n'a jamais promis un ailleurs meilleur. Il a montré la profondeur de l'instant. Et cette profondeur ne se révèle pas à celui qui court. Elle se révèle à celui qui s'assoit et qui accepte de ne rien chercher pendant un moment. Observe comme, dans ce repos, le temps change. Il ne presse plus, il ne pousse plus, il devient large. Et dans cette largeur, ton âme respire différemment. Le soufisme enseigne que le temps de Dieu n'est pas linéaire. Quand tu te reposes vraiment, tu touches quelque chose de ce temps-là. Un temps sans urgence. Ton esprit peut encore murmurer « Mais après, que va-t-il se passer ?» C'est encore la peur de lâcher. Laisse cette question tomber aussi. Le repos n'a pas de projet. Il est complet en lui-même. Rumi disait que celui qui goûte vraiment le silence n'a plus besoin de se demander où il va. Il est déjà arrivé quelque part de vrai. Il y a une intelligence dans le repos, une intelligence silencieuse. Elle sait exactement comment rééquilibrer ce qui a été trop tendu. Tu n'as pas besoin de diriger ce processus. Ton rôle est seulement de ne pas l'interrompre. Chaque fois que tu veux intervenir, rappelle-toi. Le silence, c'est mieux que toi. Ton âme ne parle pas fort. Elle n'impose rien, elle ne crie pas ses vérités. Elle attend que le bruit tombe, et quand il tombe, elle se révèle comme une évidence simple. Pas comme une idée brillante, mais comme un sentiment de justesse tranquille. Rumi appelait cela la reconnaissance sans mots. Ne cherche pas une expérience mystique. Le repos profond est souvent très ordinaire, et c'est pour cela que l'esprit le méprise. Il veut de l'extraordinaire, mais l'âme se nourrit du simple, d'un souffle calme, d'un cœur qui cesse de se défendre, de quelques instants sans tension. Tu peux sentir parfois une résistance sourde, comme si une partie de toi refusait de se détendre complètement. N'insiste pas, n'argumente pas, accueille aussi cette résistance dans le silence. Elle se relâchera quand elle se sentira en sécurité. Le soufisme n'utilise jamais la force intérieure, il utilise la patience aimante. Rumi a vécu cette patience. Il a traversé des pertes, des ruptures, des feux intérieurs, et pourtant, son message revenait toujours au même point. Arrête-toi, écoute. Laisse-toi transformer sans bruit. La transformation la plus profonde ne fait pas de bruit. Elle se fait dans le repos. Quand tu te reposes ainsi, tu ne fuis pas la vie. Tu t'y reconnectes. Tu sors du mode survie. Tu reviens à la présence. Et cette présence change ta manière d'être, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Elle agit dans tes gestes, dans tes paroles, dans tes silences futurs. Il n'y a rien à prouver ici. Rien à réussir. Rien à raconter plus tard. Si tu te surprends à penser à ce que tu diras de ce moment, tu es déjà reparti. Reviens. Le silence n'a pas besoin de témoins. Il n'existe que pour être vécu. Plus tu restes, plus tu remarques que ton esprit perd son autorité. Il parle encore, mais il ne dirige plus. Et cette perte de contrôle est un soulagement. Rumi savait que l'esprit devait devenir un serviteur, pas un maître. Le repos remet chaque chose à sa place. Ton âme se sent enfin entendue quand tu ne poses plus de questions, quand tu ne demandes plus. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Ces questions viennent du mental blessé. Le silence vient du cœur qui accepte. Et dans cette acceptation, quelque chose se guérit sans analyse. Ne t'inquiète pas de la suite. Le repos prépare la suite mieux que n'importe quelle stratégie. Quand l'âme se repose, elle s'aligne. Et quand elle s'aligne, la vie devient plus simple, même si elle reste exigeante. Le soufisme n'élimine pas les défis. Il enlève la tension inutile. Reste encore avec cette sensation, même si elle est fragile,
même si elle va et vient. Chaque retour au silence creuse un espace plus stable. Ce n'est pas un état fixe, c'est une intimité grandissante avec toi-même. Et cette intimité est le vrai trésor dont parlait Rumi. Le repos est une confiance silencieuse, une manière de dire à l'existence « je te laisse faire maintenant ». Et cette phrase intérieure, quand elle est sincère, ouvre des portes que l'effort n'a jamais ouvertes. Tu n'as pas besoin de le croire, tu as seulement besoin de rester. Et pendant que tu restes, sans chercher la fin, sans attendre une conclusion, quelque chose continue de se déposer en toi, doucement, patiemment, comme si ce silence n'avait aucune intention de te quitter, mais voulait au contraire t'emmener encore plus profondément là où l'âme se sent enfin chez elle. Reste encore ici, sans bouger à l'intérieur. Même ce léger mouvement qui veut déjà se lever, comprendre, décider, laisse-le tomber. Ce mouvement est ancien. Il vient d'un esprit qui a oublié comment se reposer. Rumi rappelait que l'homme fatigué confond souvent vigilance et vie, mais la vraie vie ne crie pas. Elle murmure, et elle ne se révèle qu'à celui qui accepte de ralentir jusqu'au silence. Ton âme n'a jamais été impatiente. C'est ton esprit qui l'est. L'âme sait attendre. Elle sait que tout arrive quand le bruit se retire. C'est pour cela que le repos est sacré dans la voie soufie. Se reposer, ce n'est pas arrêter de vivre. C'est arrêter de résister à la vie, et cette résistance t'a coûté plus d'énergie que tu ne le crois. Observe comme, dans ce calme, il n'y a rien à défendre. Plus d'arguments intérieurs, plus de justification. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu es comme tu es. Le silence t'accepte avant même que tu te comprennes. Rumi a vécu dans cet accueil intérieur. C'est de là que venait sa douceur, même au milieu du feu. Quand tu te reposes vraiment, tu cesses de demander à la vie d'être différente. Tu cesses aussi de vouloir être différent. Cette paix ne vient pas d'un changement extérieur, mais d'un relâchement profond. Le soufisme enseigne que la paix n'est pas créée. Elle est révélée quand l'agitation s'arrête. Tu peux sentir que ce silence n'est pas vide. Il est plein d'une présence simple, stable, sans forme. Cette présence ne juge pas. Elle ne presse pas. Elle n'attend rien de toi. Et c'est précisément cela qui apaise l'âme fatiguée. Après tant d'exigences, rencontrer quelque chose qui ne demande rien est un repos immense. Rumi savait que l'homme moderne souffrirait surtout de trop de bruit intérieur, trop de pensées, trop d'images, trop de voix. Il savait aussi que la guérison ne viendrait pas d'un effort de plus, mais d'un arrêt sincère. Arrête-toi n'est pas un conseil banal, c'est un seuil spirituel. Laisse ce silence devenir plus intime, pas plus grand, plus proche. Comme une présence qui s'assoit à côté de toi, sans parler. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à demander. Cette compagnie silencieuse suffit. Dans la tradition soufie, on dit que Dieu est plus proche que le souffle. Mais on ne le sent que quand on cesse de parler. Ton âme commence à se reposer quand tu arrêtes de la tirer vers des réponses. Elle n'a pas besoin de concept, elle a besoin d'espace. Et cet espace se crée maintenant, simplement parce que tu n'ajoutes rien. Ne sous-estime pas ce moment. Il est plus profond que de grandes expériences bruyantes. Même si demain l'agitation revient, ce silence laissera une trace, une mémoire douce. Et cette mémoire te rappellera qu'un autre état est possible. Rumi enseignait par sa présence plus que par ses mots. Et ce silence que tu touches maintenant est exactement cet enseignement vivant. Ne quitte pas ce repos trop vite intérieurement. Laisse-le s'inscrire. Laisse-le descendre. Laisse-le t'enseigner sans phrase. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tout ce que tu cherchais dans le mouvement se trouve déjà ici, dans cet arrêt simple et vrai. Et pendant que tu restes encore, sans chercher la fin, sans attendre une conclusion, ce silence continue d'agir. Il n'annonce rien. Il ne promet rien. Il transforme doucement, comme il l'a toujours fait pour ceux qui ont osé s'arrêter. Et ton âme, enfin, commence à se sentir entendue. Si tu es encore ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que ton âme a reconnu quelque chose de vrai. Tu n'es pas fatigué de vivre, tu es fatigué de penser sans repos. Rumi nous rappelle que le silence n'est pas une fuite, mais un retour. Plus tu cherches, plus tu t'éloignes, plus tu te tais, plus tu te retrouves. Reste avec ce silence. Reviens-y chaque fois que l'esprit veut courir. Et si ce message a touché quelque chose de profond en toi, ne le garde pas pour toi seul. Abonne-toi pour continuer cette traversée intérieure avec Rumi. Deviens membre du canal pour accéder à des enseignements soufis profonds et continus. Partage cette vidéo avec quelqu'un dont l'âme est épuisée par le bruit intérieur.